Hello! Bienvenue sur Satanés Histoires. Ici, tu vas faire le plein d'histoires originales 100% inédites. Dans les épisodes précédents, Lucas a trouvé un petit extraterrestre à poils rouges qu'il a appelé Zigouillon. Découvre une nouvelle aventure maintenant. Bonne écoute! Lucas n'avait jamais été aussi excité par un devoir d'école. En découvrant l'affiche accrochée dans le couloir, il s'était arrêté net, les yeux ronds comme des billes. Un concours de science, avait-il lu à haute voix. Il faut inventer un appareil génial, le présenter devant tout le monde et... Ses yeux dévorèrent la dernière ligne. Le meilleur projet gagne une médaille en chocolat géante! Son ventre gargouilla d'approbation. C'était décidé, il fallait gagner. De retour à la maison, il fonça dans sa chambre où Zigouillon, son extraterrestre poilu préféré, était affalé sur sa peluche adorée, le vieux mouton d'enfance de Lucas. Lucas brandit l'affiche comme un trésor. Écoute ça, Zigouillon, on va participer à un concours de science. Pour gagner, il faut fabriquer une machine ultra méga technologique. Et vu que tu viens d'une autre planète, il s'agenouilla devant lui, le regard pétillant. Tu vas m'aider à créer une invention incroyable. Zigouillon redressa la tête, agita ses pattes dans tous les sens et poussa un petit houh excité. Lucas se frotta les mains. Alors, on fait quoi? Un turbo-lanceur de chaussettes propres? Un attrape-cauchemar automatique? Un traducteur de langage hamster? Zigouillon tourna la tête sur le côté, réfléchissant avec intensité. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres se contractèrent sous l'extrême concentration. Zigouillon, j'ai l'impression que tu veux essayer de parler, s'exclama Lucas surpris. Et tout d'un coup, un son volontaire sortit de la bouche de Zigouillon, ce qui n'était jamais arrivé. Grou! Ah, ok, bon, merci pour ta contribution, mais t'as raison, un truc utile serait mieux. Après un long moment de réflexion et un goûter bien mérité, Lucas bondit. Un aspirateur ultra puissant! Mais pas n'importe lequel, il serait capable de tout aspirer et nettoyer en une seconde, même les pires catastrophes. Zigouillon le regarda et leva le pouce. Lucas récupéra tout ce qu'il avait pu trouver dans la maison. Des fils électriques, tous les outils de bricolage de son papa, des appareils qui ne marchaient plus, une vieille serpillière. Avec Zigouillon, ils passèrent la soirée à bricoler dans la chambre, entre fils électriques emmêlés, boulons qui roulaient sous le lit et plusieurs courts-circuits qui leur chatouillèrent les mains. Quand enfin leur machine fut terminée, Lucas essuya le front. Et voilà, le nettoyeur 3000! Sur son bureau trônait un appareil étrange. Noir et argenté, avec une bouche d'aspiration ronde et lumineuse sur le devant, et comme une queue en balai serpillière à l'arrière, il ressemblait à un croisement entre un aspirateur de luxe et un vaisseau spatial. On l'essaie? Demanda Lucas excité en posant la machine par terre. Zigouillon mit la machine en route. Celle-ci commença par ronronner, puis se mit à aspirer les outils de bricolage et autres vis qui traînaient par terre, tout en passant la serpillière pour faire briller le sol. Lucas était époustouflé. Il arrêta la machine et la tapota avec fierté. Demain, on va épater tout le monde. Zigouillon hocha la tête avant de bâiller et de s'écrouler sur sa peluche. Le lendemain matin, Lucas quitta la maison en serrant son invention dans un sac sous le bras. Dans la salle d'exposition de l'école, c'était l'effervescence. Les élèves installaient fièrement leurs inventions sous l'œil curieux des professeurs et du directeur, M. Baudouin, un homme à l'air sévère mais passionné de science. Hugo présentait un volcan en papier mâché qui fumait légèrement, ce qui inquiétait déjà le surveillant en charge du concours. Alice, elle, avait fabriqué une fontaine à jus d'orange qui gargouillait joyeusement. Karim, un sourire jusqu'aux oreilles, montrait un petit robot aux lunettes de soleil qui exécutait un moonwalk parfait sur une musique disco. Lucas, lui, sortit son nettoyeur 3000 de son sac et le posa au centre de sa table avec un soin religieux. Il est parfait, Zigouillon, chuchota Lucas à son sac. Il avait amené exceptionnellement le Zigouillon. C'était quand même grâce à lui qu'il avait créé son invention. Mais non sans lui avoir répété de nombreuses fois qu'il devait se tenir tranquille et rester dans son sac. Lucas sourit et prit une grande inspiration. Il commençait à y avoir une dizaine d'élèves sur son stand qui lui demandaient une démonstration. C'était son moment de gloire. Il posa son appareil au sol, mit la main sur le bouton d'allumage
et devant les élèves curieux déclara avec fierté: Mesdames et messieurs, voici une machine capable de nettoyer un sol en 5 secondes chrono sans effort humain. Il appuya sur le bouton. Une douce lumière s'alluma. Un léger ronronnement s'échappa de l'appareil. Tout semblait sous contrôle, mais soudain, bzz, 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 le nettoyeur 3000 vibra. Puis il trembla. Puis il sauta comme une grenouille sous stéroïdes. Hein? S'étrangla Lucas. L'appareil se mit à foncer sur le sol à toute vitesse, avalant tout sur son passage comme un monstre affamé. Poussière, miettes de goûter, crayons de couleur, billes, cartes Pokémon, même une basket perdue. Et la queue du chat Maurice, la mascotte de l'école. Miaou hurla Maurice, le poil hérissé avant de détaler comme une fusée. Lucas blêmit. Zigouillon, tu vois ce que je vois? Pourquoi il fait ça? Dit Lucas tout en rabattant sa capuche sur sa tête. Il sortit alors discrètement Zigouillon du sac et le plaça derrière son oreille cachée par la capuche. Tout à coup, le nettoyeur 3000 changea brutalement de direction et fonça droit vers les autres stands, sonorisé par un bzzz de plus en plus inquiétant. Lucas sentit son estomac se nouer en voyant l'appareil se précipiter vers la fontaine d'Alice, le robot de Karim et surtout le volcan en papier mâché d'Hugo qui commençait à fumer dangereusement. La catastrophe était imminente. Non, 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 non cria Lucas en se lançant à la poursuite de sa propre invention. Mais le nettoyeur 3000, en mode aspirateur furieux, allait trop vite. Lucas se jeta en avant, les bras tendus, prêt à capturer son invention déchaînée. Le nettoyeur 3000 zigzaga entre ses jambes avec une agilité diabolique. Mais attrapez-le cria Lucas paniqué. Tout à coup, le nettoyeur 3000 s'immobilisa. Un silence tendu flotta dans la salle. Lucas sentit une lueur d'espoir naître en lui. Zzzz Le bruit fendit l'air comme un cri de guerre. Le nettoyeur 3000 frémit. Puis il se mit à émettre un grésillement aigu, accompagné d'étincelles bleutées qui crépitaient autour de son moteur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Chuchota Lucas la gorge nouée. Zigouillon leva un doigt vers la machine, observa attentivement les éclairs miniatures qui dansaient sur son boîtier, puis fit une grimace. Ça sent la surchauffe, non? Murmura Lucas. La réponse ne se fit pas attendre. Un clac sinistre résonna. Puis un énorme pfff. Le nettoyeur 3000 ouvrit son compartiment à air et expulsa tout ce qu'il avait avalé. Un tsunami de poussière et de déchets scolaires jaillit dans toute la salle. Des morceaux de gomme fusèrent comme des projectiles. Des papiers froissés retombèrent en pluie chaotique. Et comble du malheur, une basket solitaire vola majestueusement dans les airs avant de venir s'écraser en plein sur le front du directeur avant de retomber par terre dans un bruit sourd. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Monsieur Baudouin, figé comme une statue, cligna des yeux. Un nuage de poussière s'échappa de ses cheveux impeccablement coiffés. Il ramassa lentement la chaussure, la tenant du bout des doigts comme s'il s'agissait d'un spécimen toxique. Puis il hurla. Mais qu'est-ce que c'est que ce chaos? Lucas, couvert de poussière, jeta un regard autour de lui. Le stand du robot disco était enseveli sous une avalanche de boulettes de papier. La fontaine à jus d'orange dégoulinait misérablement. Le volcan d'Hugo, lui, tremblotait toujours dangereusement, à 2 doigts d'entrer en éruption pour de bon. Et au milieu du carnage, tous les élèves fixaient Lucas. Il déglutit. Oh, je crois qu'on va être viré de l'école, murmura-t-il à Zigouillon, tout en tapotant doucement le nettoyeur 3000 fumant. Alors qu'il pensait avoir atteint le sommet de la catastrophe, le nettoyeur 3000 se remit en marche, sauta sur lui-même et d'un coup, repartit en trombe, aspirant tout ce qu'il trouvait. Oh non, pas ça! Gémit Lucas. Lucas sentait son cerveau surchauffer. Il devait agir vite avant que le directeur ne décrète leur expulsion immédiate. Ok, Zigouillon, il faut l'éteindre. Comment faire? Le Zigouillon haussa les épaules. Réfléchis, Lucas, réfléchis. Ah, je sais, il faut lui retirer sa batterie. Enfin une vraie solution. Sauf qu'un détail restait problématique. Il fallait réussir à s'approcher de la bête. Le nettoyeur 3000, désormais en pleine transe technologique, fonçait d'un bout à l'autre de la pièce, glissant sur le jus d'orange répandu,
roulant sur des miettes de papier et poursuivant un Maurice terrorisé qui feulait comme un tigre miniature. Lucas analysa la trajectoire du monstre. Il inspira profondément. C'est maintenant ou jamais. Il bondit. Pile au bon moment. Il atterrit à califourchon sur le nettoyeur 3000 qui, déséquilibré, zigzaga en tous sens. «Ouah!» cria Lucas, accroché comme un cow-boy sur un taureau mécanique. Il chercha frénétiquement la trappe de la batterie tandis que l'aspirateur fonçait droit vers le directeur. «Vite, Zigouillon, aide-moi!» Le Zigouillon, surexcité, se jeta sur l'appareil et appuya sur tous les boutons en même temps. «Mais non, pas comme ça!» hurla Lucas. Trop tard. Un grésillement inquiétant se fit entendre, puis une énorme explosion de fumée jaillit de l'appareil, enveloppant toute la salle dans un brouillard épais et nauséabond. Zigouillon profita de la fumée pour retourner se cacher dans la capuche de Lucas. Mais qu'est-ce que... tout sauta le directeur. Je crois que ça a marché, murmura Lucas, les yeux plissés pour distinguer quelque chose à travers le nuage. Le nettoyeur 3000 était enfin à l'arrêt. Un silence étrange s'abattit sur la salle d'exposition. Tout le monde restait figé, les yeux écarquillés, comme si un extraterrestre en tutu venait d'atterrir en plein milieu de la pièce. Lucas osa jeter un coup d'œil autour de lui et écarquilla les yeux à son tour. Le sol de la salle était impeccable. Plus de traces de jus d'orange, plus de confetti en vue, plus un seul morceau de papier. Tout brillait. Même Maurice, le chat de la classe, avait retrouvé son poil immaculé et ronronnait paisiblement roulé en boule sur une table. Le directeur, qui s'était préparé à prononcer un discours sur la nécessité de maîtriser ses expériences scientifiques, s'interrompit, cligna plusieurs fois des yeux et sourit. Eh bien, monsieur Lucas, je dois dire que votre invention est effectivement très efficace, révolutionnaire même. Lucas ouvrit la bouche puis la referma. Hein? Mais oui, s'enthousiasma-t-il. Quelle brillante démonstration! Cette machine nettoie à la perfection. Regardez-moi ce sol. On pourrait manger dessus. Lucas échangea un regard avec Zigouillon. Un membre du jury, toujours recouvert de poussière grise, s'éclaircit la gorge et déclara d'une voix solennelle. Le premier prix du concours de science est attribué à Lucas et son incroyable machine. Les élèves applaudirent, même ceux dont les inventions avaient été pulvérisées dans la bataille. Lucas n'en revenait pas. Ils avaient gagné? Il remarqua que Zigouillon, lui, ne regardait plus du tout le nettoyeur 3000, mais plutôt la médaille en chocolat géante. Avec un regard plein d'étoiles et de gourmandise, il se lécha les babines. Lucas éclata de rire. On a gagné la médaille en chocolat, murmura-t-il émerveillé. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de la partager sans tout salir. Et dans un grand sourire malicieux, Luc a compris qu'ils allaient devoir manger très très vite avant que le nettoyeur 3000 ne décide d'aspirer leur précieuse médaille. Cela t'a plu ? Demande à tes parents de s'abonner à ce podcast pour être informés de l'arrivée de nouveaux épisodes et à écrire ce que tu en as pensé en commentaire pour que je puisse te répondre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.